Lundi 15 janvier 2018, messieurs, dames, bonsoir et bienvenue à ces 19h45 de la télévision Labari. Manifestation des scolaires de Niamey ce lundi matin, une manifestation pour exiger l'amélioration des conditions de travail dans les établissements dispersés par les éléments des forces de défense et de sécurité. Cependant, les équipes de reportage qui étaient sur place ont été empêchées de travailler par les éléments de la garde nationale qui d'ailleurs ont confisqué les caméras de la télévision Labari et Ténéré avant de restituer pour Ténéré. Suivez ce commentaire signé par Hassan Saleh Mustafa. Encore l'exercice du métier de la presse mise à rude épreuve au Niger. En effet, ce lundi, une équipe de groupe de presse Labari qui couvrait la manifestation de la section lycée et collège de Niamey a été agressée par les éléments de la garde nationale qui ont empêché aux caméramans de continuer à couvrir la dite manifestation. La scène s'est produite dans la cour du lycée Issa Korombe de Niamey. Pire, le caméraman s'est vu arracher de force sa caméra par les éléments de la garde nationale qui étaient repartis avec. Et les reporters ont regagné la base Bredouille. En réagissant de la sorte, visiblement, les éléments de la garde nationale déployés sur le terrain ce lundi voudraient cacher certaines images à la population. Sinon, pourquoi donc confisquer une caméra d'un reporter sur le terrain? Que se passe-t-il en ce moment précis? Des questions qui méritent des réponses précises. En tout cas, l'acte est à condamner. L'acte est à déplorer un comportement des éléments de la garde nationale qui n'honorent pas le corps. Un corps qui est chargé de maintenir l'ordre public et de garantir la sécurité intérieure tout en restant dans le cadre du respect des droits de l'homme. De leur côté, les journalistes aussi vont sur le terrain et travaillent dans le respect strict de l'éthique et de la déontologie du métier. Rapporter les faits tels qu'ils se sont passés conformément à leur mission, une mission d'informer et de sensibiliser la population. De ce fait, le problème ne devrait même pas se poser entre les reporters et les forces de l'ordre. Et pourtant, il s'est posé. Et il se pose de temps en temps. Récemment, les confrères de la télévision Bonferré et de Canal 3 ont été physiquement agressés par les éléments de la police nationale, toujours dans le cadre de leur métier. Bon à savoir, la presse n'est pas un ennemi des forces de défense et de sécurité, mais plutôt un partenaire fiable avec qui elles doivent collaborer. Au Niger, les autorités ont pris des dispositions pour permettre justement aux hommes des médias de travailler sans grandes inquiétudes, en signant notamment la déclaration de la table de la montagne ou encore la loi sur la liberté de la presse. Même la constitution du Niger, à son article 33 alinéa 2, stipule que nul ne peut être victime de discrimination dans le cadre de son travail. Cependant, dans la pratique, la réalité est tout autre. Les journalistes nigériens font toujours l'objet d'agressions ou de menaces dans le cadre de leur travail. Notons que la garde nationale a ramené la caméra à Labari cet après-midi. Mais le groupe de presse Labari a jugé utile de récupérer l'appareil que devant un huissier de justice qui va constater l'état de la caméra déjà endommagée par la garde nationale. Suivant à présent un des membres de la section lycée et collège qui revient sur les différentes revendications des élèves, mais aussi témoigne de l'agression des reporters. On l'écoute. Nous étions témoins. Le journaliste de Labari, ils m'ont appelé, j'étais sur le terrain. Donc, je les ai dit, on se prend au niveau juste des cliniques à l'ISA. Puisque en ce temps-là, l'endroit, il y avait beaucoup de lacrymogènes. Et ils sont en train de filmer les gardes qui d'ailleurs ont grimpé les murs pour sauter dans les écoles en train de frapper nos camarades. Qui d'ailleurs, ces mêmes camarades, d'autres ont nié leur état de santé, qui on les a conduits dans les locaux de soins à l'état actuel. Mais aucun camarade n'a été gravement blessé, mais il y a des évanouis et ceux qui sont blessés un peu légèrement. Aujourd'hui, dans notre mot d'ordre, nous avons eu à inscrire, nous revendiquons coûte que coûte les tables bancs, les enseignants. Aujourd'hui, ces derniers n'ont pas créé les conditions nécessaires pour nous mettre à l'abri, pour pouvoir résoudre ces problèmes, mais toujours il fait ses responsabilités. Le gouverneur a déclenché quelque chose auquel il ne peut pas calmer, puisqu'à l'état actuel, on a été saisis, nous avons dit que nous refusons de venir tant que le gouverneur est présent. Et dans le jour à venir, tout ce que notre base a décidé qu'on fasse, on va le faire. Nous sommes là étant des médiateurs et nous allons accomplir notre mission. Vous avez été témoin de ce qui a pu se passer, de ce qu'on a pu faire aux journalistes?
Les étudiants de l'université Abdou Moumouni inscrits à la faculté de droit vivent et prennent les cours dans une situation peu admirable depuis plusieurs années. Situation dénoncée dans ce reportage par Nafisa Hassan sur les images d'Aboubakar Souley. C'est dans cette grande salle sans lumière ni sonorisation de l'Académie des arts martiaux que les étudiants inscrits en première année au titre de l'année académique 2016-2017 à la faculté des droits de l'université Abdou Moumouni dispensent les cours. Une situation dénoncée par les étudiants. Effectivement, à la faculté de droit de l'université Abdou Moumouni résulte un grand problème. En effet, pour les étudiants juristes, l'université se présente comme un pénitencier, une maison d'arrêt. Et l'université se résulte aussi juste pour nous à l'arrêt de bus, juste à 100 mètres de l'entrée, en attendant notre transfert vers l'Académie des Arts. Ainsi, on devient vulnérable et désinformé aussi. Désinformé du moment où l'on est loin des chers camarades, loin de l'administration. Isolé, on dispense de toute annonce, information ou documentation susceptible d'être véhiculée au sein de l'université. Et aussi, on devient vulnérable du moment où l'on est loin de nos forces de défense et de sécurité, à savoir la CASO, loin de l'administration et des chers camarades, la grande base. Et minimum une infirmerie n'existe à l'Académie des Arts. Et on est contraint de prendre cours à l'Académie des Arts au risque d'être distrait par le personnel et employé pendant l'exercice de leurs fonctions. Les gradins, pour ne pas dire l'amphi, puisque là c'est à l'Académie des Arts, c'est des gradins qu'il y a, c'est pas une salle réellement. Et il n'y a même pas de micro. Pour les camarades qui sont sur les gradins réellement, ils auront sûrement un problème de réception. Devant cette situation qui n'honore pas l'image du secteur éducatif du Niger, les étudiants lancent ces cris de cœur. Au niveau des cours aussi, on a remarqué qu'il y a un grand nombre de problèmes, dus au retard surtout. Puisque vous allez le constater, il y a 3 L1 à l'université Abdou Moumouni en sciences juridiques, à savoir L1 2015-2016, L1 2016-2017 qui est la nôtre. Et aussi, on fait appel aux intellectuels de l'État, aux intellectuels de ces pays. Réellement, on a besoin d'eux. La population a besoin d'eux. La nation a besoin d'eux. Eux-mêmes, ils ont besoin d'eux. Et le paradoxe, c'est qu'on a remarqué pourquoi ils se taisent et restent bouche bée réellement. Parce que leurs progéniteurs, leurs enfants sont inscrits réellement à l'université Abdou Moumouni. Les gradins, pour ne pas dire l'amphi, puisque là c'est à l'Académie des Arts, c'est des gradins qu'il y a, c'est pas une salle réellement. Et il n'y a même pas de micro. Pour les camarades qui sont sur les gradins réellement, ils auront sûrement un problème de réception. La situation de l'université Abdou Moumouni de Niamey se complique chaque année, compromettant ainsi l'avenir de ces étudiants qui attendent toujours de finir l'année académique 2016 pour certaines et 2017 pour d'autres. Suite à la décision des promoteurs des instituts professionnels et techniques de Niamey de chasser tous les étudiants boursiers de l'État pour non-paiement, une de nos équipes a fait le tour de quelques instituts. Voici le constat signé par Ismaël Moumouni sur les images de Alidou Brema. Accès aux cours interdits, salles les classes à moitié remplies, d'autres complètement vides. C'est le constat qui se dégage dans les différents instituts professionnels privés à Niamey suite à la décision des promoteurs d'écoles de chasser les boursiers de l'État pour non-paiement. Faites le tour de toutes nos écoles. Aucune école ne peut payer, beaucoup d'écoles même n'ont pas pu payer les frais de vacation des enseignants de novembre ni de décembre. Et c'est sûr que janvier, on ne pourra pas payer. Or, les enseignants, vous savez, c'est eux qui font la publicité de nos écoles. Quand tu les payes, ils parlent bien de ton école. Quand tu ne les payes pas, ils ne vont pas bien parler de nos écoles. Deuxièmement, c'est que tu ne payes pas pendant 1 mois, 2 mois. Le produit de loyer de maison, là, que tu ne payes pas pendant 6 mois, 8 mois. Mais toi, en tant que fondateur, tu ne peux même pas dormir. Nous, on ne vit pas. Nous, on ne vit pas. On est toujours stressé. Donc, vraiment, ce n'est pas de gaieté de cœur. Et quand on a fait la réunion, on a fait une réunion de 9h jusqu'à 14h, où les gens débattaient, on a fait le tour de tout. Et bien, la seule solution, c'est vraiment de mettre les boursiers à la porte. Ces boursiers chassés lancent un violent appel à l'État en payant les instituts afin qu'ils puissent reprendre le chemin de l'école. Nos étudiants ont été chassés. Et pourquoi? Parce que l'État n'arrive pas à mettre ses fondateurs dans leurs droits.
Il y a 3 ans de cela que nous continuons à étudier. Et jusque-là, rien n'a été fait par rapport aux droits des fondateurs généraux. Et pour cela, nous étudiants boursiers, je suis également boursier, je suis sachet, nous étudiants boursiers, nous lançons vraiment un appel vibrant à l'État de réagir. Parce que tout ce qui adviendra, l'État sera responsable. C'est un sentiment de désolation parce qu'il y a de cela 3 ans que l'État nigérien n'arrive toujours pas à verser les frais de formation des étudiants des écoles et instituts professionnels et techniques de Niamey. L'administration a toujours su se taire concernant cette situation. Vraiment, c'est trop, donc ils ont décidé de chasser nos militants. Et nous, vraiment, nous sommes contre cette attitude. Donc le gouvernement devrait vraiment créer les conditions adéquates pour subvenir vraiment pour satisfaire leur engagement. L'Union des étudiants des écoles professionnelles et techniques du Niger dit user de tous les moyens légaux pour que leurs camarades boursiers puissent reprendre les études. Cela ne date pas d'aujourd'hui, ça fait un temps que nous étions dans les processus de négociation, mais cela a été toujours à vain. Et aujourd'hui, c'est arrivé où les fondateurs ont décidé définitivement de chasser les camarades. Et c'est une chose par rapport à laquelle nous ne pouvons pas nous taire. Nous ne pouvons pas nous taire en tant qu'organisation et en tant que structure. Et nous l'avons rappelé il y a longtemps. Et aujourd'hui, je pense très bien qu'au nom de la solidarité qui nous unit et au nom de l'union, il va de soi que l'UEPTN en tant qu'organisation mène un combat. Finalement, nous pouvons dire que si l'État veut se taire par rapport à cette situation, il va de soi que le jour à venir en décide d'autres choses. Il va de soi que s'il faudra que nous appelons à une autre forme de force, il va de soi que nous le fassions. L'État a l'obligation de payer ces différents établissements afin d'éviter la rue à des milliers de jeunes. Pour rappel, au titre de l'année académique 2015-2016, l'État compte 5 147 boursiers dans les instituts et écoles professionnelles privées. Pour ça, l'État doit verser 1,236 600 000 francs. Dans une sortie médiatique ce matin, le ministre de la Santé publique a annoncé le retrait des produits de gamme Pico, Célia et Millimel, des produits laitiers et farines infantiles, source de nombreuses maladies chez les enfants et même chez les adultes. Le résumé de ces points de presse avec Agatha Salah. Après le communiqué du ministre de la Santé publique en mettant en demeure des pharmacies qui disposent de lait et céréales infantiles contenant de la salmonelle de les retirer, une équipe de la brigade nationale de la police sanitaire est en train de veiller au respect de ce communiqué. Les gammes de lait incriminées sont Picotte, Célia et Millimel, fabriquées par la société Lactalis. Nos équipes de la brigade sanitaire qui sont là ont mené des investigations au niveau des pharmacies et des magasins d'alimentation. Et il s'est révélé que effectivement ce lait existe dans certaines pharmacies et magasins. Et ils ont intimé sur le champ l'arrêt de la vente de ces produits. Et c'est ce qui a amené le ministère de la Santé à passer un communiqué sur les antennes pour interdire la commercialisation et le retrait de tous les rayons de vente de ces produits qui sont contaminés parce que ça constitue une source de danger pour la population. En effet, la salmonelle est une bactérie responsable du salmonellose appelée aussi fièvre typhoïde. C'est pourquoi le ministre de la Santé a tenu à énumérer les symptômes de cette maladie chez les enfants. Les investigations viennent de commencer. On ne nous a pas signalé des plaintes par rapport à la consommation de ce lait. Mais la sensibilisation continue et la population doit comprendre les premiers symptômes. Au cas où ceux qui ont été en contact avec ce lait, les premiers symptômes, dans les purs de cas où la personne qui a consommé a manifesté les signes de façon générale. Le premier tableau caractéristique de cette maladie est caractérisé par le civet. Civet ou civet. Civet, ça veut dire quoi? C'est les céphalées
I, c'est les insomnies. V, c'est les vertiges. E, c'est les épistaxis, les saignements du nez. F, c'est la fièvre, c'est une forte fièvre. C'est de lait qui est consommé surtout par les nourrissons et les jeunes enfants. Vous savez, chez le nourrisson, il est difficile de mettre en évidence les céphalées. Mais quand il a des maux de tête, il refuse de téter. Il pleure et il peut même avoir des vomissements. Devant ces symptômes, tout enfant, en tout cas, qui a consommé et qui présente ces symptômes, doit être amené au niveau du centre de santé le plus proche. Parce que si tel est le cas, et que c'est les manifestations, les premières manifestations cliniques de cette maladie, si rien n'est fait, l'enfant va mettre en évidence les céphalées. Mais quand il a des maux de tête, il refuse de téter. Il pleure et il peut même avoir des vomissements. Devant ces symptômes, tout enfant, en tout cas, qui a consommé et qui présente ces symptômes, doit être amené au niveau du centre de santé le plus proche. Parce que si tel est le cas, et que c'est les manifestations, les premières manifestations cliniques de cette maladie, si rien n'est fait, l'enfant rentre dans un tableau d'obnubilation, de prostration, il devient indifférent à tout ce qui l'entoure, il développe les complications. Et les complications, elles sont connues. C'est la destruction des intestins, la lésion des intestins avec tableau de péritonite qui peut être fatale, qui est mortelle, que ce soit chez l'enfant ou chez l'adulte. Selon l'inspection de la brigade sanitaire, les pharmacies inspectées disposent toutes des laits et céréales infantiles de marque Picotte. Le ministre rappelle que les pharmacies et magasins qui continueront la vente de ces laits incriminés seront punis conformément à la loi. Voilà, messieurs, dames, c'est tout pour ces 19h45 de la télévision Labari. Merci à vous de l'avoir suivi. Au revoir.